He is a sociopathic predator. He thinks he's done nothing wrong. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va se pencher sur les célébrités qui ont fait de leur mieux pour lever les cartons rouges et tirer la sonnette d'alarme sur les individus malhonnêtes. I'm saying that there are people that were the people that did this to both me and Corey that are still working, they're still out there, and they're some of the richest, most powerful people in this business. Janet McCurdy nous a mis en garde contre Dan Schneider. La star de iCarly a depuis longtemps des problèmes avec l'ancien patron de Nickelodeon, Dan Schneider. Janet McCurdy a fait allusion à ces problèmes dans sa série web What's Next for Sarah, mais dans son livre I'm Glad My Mom Died, paru en 2022, elle a dévoilé l'horrible environnement de travail qu'elle a enduré. I think I've chosen a path of integrity. And it hasn't always been easy. Elle a détaillé la toxicité sur elle, comme les pressions exercées pour qu'elle boive de l'alcool. Elle a aussi affirmé que Nickelodeon lui avait offert 300 000 $ pour qu'elle garde le silence sur ses expériences. Les révélations de McCurdy ont incité d'autres personnes à se manifester, qui a abouti à la mini-série Quiet on Set, le côté obscur de la télévision pour enfants. My hope is that with every voice that comes out, something changes. Maybe today's the day. I don't know. Sable nous a mis en garde contre Vince McMahon. De nombreux catcheurs professionnels ont critiqué l'ancien président de la WWE, Vince McMahon, au fil des ans. Cependant, les premiers avertissements de Sable sont particulièrement significatifs à la lumière des crimes présumés de Vince. Accuses McMahon of sharing sexually explicit photographs and videos of her with the wrestlers and recruiting men to have a threesome at the WWE headquarters, even during working hours. Star de l'attitude era de la WWE, Sable a intenté une action en justice contre McMahon en 1999, réclamant publiquement plus de 100 millions de $. The World Wrestling Federation that I signed up to be a part of is not the World Wrestling Federation that I left. Elle a accusé la société de harcèlement sexuel et d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle participe à des scénarios explicites. Sable a aussi affirmé que McMahon avait créé un environnement de travail hostile dans lequel les femmes devaient faire face à l'objectivation et au harcèlement. Merrill also claimed in the just settled lawsuit that the WWF wanted her to partake in a lesbian storyline and other wrestlers threatened to disfigure her face. Le procès a été réglé à l'amiable et Sable est revenu à la WWE en 2003, curieusement dans une histoire romantique avec McMahon lui-même. Ooh, yeah, but a little taste, huh? Rose McGowan nous a mis en garde contre Harvey Weinstein. De tous les acteurs de l'industrie du divertissement, Rose McGowan est sans doute celle qui s'est le plus exprimée sur le producteur en disgrâce, Harvey Weinstein. Harvey, I've read the thorough reports and Rose comes across as a disturbed, pathological liar. Clearly, she must be stopped in her ridiculous, defamatory attacks on you. She is dangerous. Rose McGowan a fini par partager son histoire avec le journaliste Ronan Farrow, racontant un incident survenu en 1997, au cours duquel Weinstein l'a agressé dans une chambre d'hôtel après une réunion. He walked behind me down a hallway, and then he said, "This is the jacuzzi room." And I looked in, and he pushed me inside. Elle affirme que bien qu'elle ait confié ce qui s'est passé à d'autres personnes, aucune mesure n'a été prise. McGowan a accepté un règlement à l'amiable, mais s'est ensuite rendu compte qu'elle était légalement libre de s'exprimer. Refusant une nouvelle offre d'1 million de $ pour garder le silence, Rose a raconté son histoire, devenant une voix importante contre Weinstein. He is a sociopathic predator. He thinks he's done nothing wrong. Kathy Griffin nous a mis en garde contre Ellen DeGeneres. I said, Ellen, this is my experience with you. I said, you've been mean to me. I'm not saying you're a mean person across the board, but you can't take my story. It's my experience. La querelle entre Ellen DeGeneres et Kathy Griffin couvait depuis des années, Griffin exprimant ouvertement ses griefs et nous avertissant finalement du comportement inconvenant d'Ellen hors caméra. Dans son livre Celebrity Run-ins My A to Z Index, Griffin mentionne une animatrice de talk-show qui l'aurait fait sortir d'une loge en coulisses lors des Emmy Awards. Almost positive, a certain beloved daytime talk show host once had me kicked out of the backstage dressing room at the Primetime Emmy Awards. Elle l'a décrite comme étant méchante. Griffin a également révélé que DeGeneres l'avait confrontée à propos du livre lors d'un appel téléphonique houleux que Griffin a qualifié de difficile mais pas surprenant. She was furious. La méchanceté présumée d'Ellen était au cœur des accusations de toxicité dans son émission, aujourd'hui disparue. So when Ellen says she's not aware
of this environment. You don't think that rings true? It's a lie. Anthony Rapp nous a mis en garde contre Kevin Spacey. Anthony Rapp is best known for his role in the Broadway and movie versions of Rent. The actor says he felt compelled to share his story now after so many women came forward with accusations against Hollywood producer Harvey Weinstein. En octobre 2017, l'acteur et chanteur Anthony Rapp a déclenché une tempête médiatique en accusant Kevin Spacey de lui avoir fait des avances non désirées en 1986 alors qu'il était encore mineur. L'accusation a déclenché une chute rapide pour Spacey. Ce que beaucoup ignorent cependant, c'est que Rapp avait en fait essayé de nous mettre en garde contre le comportement de Kevin Spacey des années plus tôt. En 2001, Rapp a raconté la même histoire à The Advocate, un magazine LGBTQ. La différence, c'est que le nom de Spacey n'a pas été divulgué pour des raisons juridiques. Un épisode de 2005 des Griffith n'a pas été aussi subtil dans sa mise en garde. Help! I've escaped from Kevin Spacey's basement! Help me! Hannibal Buress nous a mis en garde contre Bill Cosby. Pendant des décennies, Bill Cosby a été perçu par le public comme le papa de l'Amérique, un homme gentil et aussi sain que possible. Cette image s'est rapidement effondrée, en partie grâce aux avertissements de l'humoriste Hannibal Buress. Comedian Hannibal Buress says something that goes viral. I can talk down to you because I had a successful sitcom. Malgré certaines rumeurs qui n'ont jamais été publiées, aucune mesure réelle n'a été prise jusqu'à ce que Buress souligne le passé troublant de Cosby lors d'un stand-up à Philadelphie. I would be forced to talk about it in situations I didn't want to, and also it came out the joke and that video came out right before we were starting the rollout for my Comedy Central TV show. L'attention médiatique qui s'en est suivie a mis les actes de Cosby sous les feux de la rampe, ce qui a conduit à sa chute. D'autres célébrités comme Janice Dickinson et Mitchell Hurd ont partagé leurs propres histoires. Corey Feldman nous a mis en garde contre les abuseurs à Hollywood. L'acteur Corey Feldman dénonce depuis longtemps le côté sombre d'Hollywood, notamment en ce qui concerne l'exploitation des enfants acteurs. I'm saying that there are people that were the people that did this to both me and Corey that are still working, they're still out there, and they're some of the richest, most powerful people in this business. Depuis des années, Feldman affirme qu'un réseau de personnes puissantes au sein de l'industrie est impliqué dans l'abus de jeunes artistes. Il a cité ses propres expériences en tant qu'enfant star, ainsi que celle de son défunt ami Corey Haim, comme exemple de ce qu'il appelle un problème systémique. Feldman a aussi dénoncé le fait que l'industrie fermait les yeux sur ces problèmes, affirmant que les abuseurs demeuraient en position de force. Aujourd'hui encore, il persiste à dénoncer cette prétendue crise cachée. I am using this to draw a line in the sand, to say to the Hollywood community, we are better than this. Johnny Rotten nous a mis en garde contre Jimmy Savile. Jimmy Savile, autrefois très populaire, n'était pas là pour assister à sa chute finale, qui s'est produite après sa mort en 2011. Mais il y avait eu de nombreux avertissements avant qui avaient été complètement ignorés. It was just that I had evidence of it for the first time. Having heard a lot of gossip, I saw with my own eyes how he was behaving. À la fin des années 70, Johnny Rotten des Sex Pistols a lancé un avertissement au sujet de Jimmy Savile. Lors d'une interview accordée à la BBC Radio 1, Rotten a fait allusion au côté sombre de Savile, l'accusant d'être mêlé à toutes sortes de pratiques obscures. La BBC n'a cependant pas diffusé ses commentaires. Did they air that? No. It just got suppressed for legal reasons. Des décennies plus tard, d'horribles révélations sur les nombreux abus sexuels commis par Savile ont été mises au jour, mais trop tard. 50 Cent nous a mis en garde contre Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs, the music mogul, is facing a series of new civil lawsuits, including allegations he sexually assaulted 2 teenagers. Sean Diddy Combs est aujourd'hui l'un des noms les plus décriés d'Hollywood et il y a un homme qui s'exprime sur le rappeur depuis des années, Curtis Jackson, aka 50 Cent. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. La longue querelle entre 50 Cent et Combs a commencé en 2006 avec le clash The Bomb. Jackson y a accusé Diddy d'être lié au meurtre de Biggie Smalls. Plusieurs années plus tard, 50 Cent a ravivé les tensions en critiquant les soirées de Diddy et en faisant des remarques sur son comportement. Avant et après l'arrestation de Combs, Jackson est devenu troll numéro 1 de Diddy, produisant même une série documentaire sur Netflix intitulée Diddy Do It. Here I am keeping good company with the Drew Barrymore show, and I don't have 1000 bottles of lube at the house. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Cat Williams nous a mis en garde contre tout le monde.
Le comédien Cat Williams n'est pas étranger aux problèmes juridiques et aux accusations de comportement abusif, ce qui a conduit certains à remettre en question sa crédibilité. Cependant, en janvier 2024, Cat Williams a fait les gros titres avec des commentaires explosifs sur le podcast de Shannon Sharpe. I sure hope I have Club Shay Shay after this air. It's gonna be in a dimension it's never been. Yeah, it's gonna be the greatest thing floating in 2024. Mark the words. No way. In a whole different realm of business. Au cours de l'interview, il a pointé des personnalités de l'industrie du divertissement qui exploitent la dynamique du pouvoir. Il s'est même penché sur des affirmations qui font sourciller, impliquant Ludacris et les Illuminati. Where we were both invited to an Illuminati thing. And it had to be one or the other of us, and decisions had to be made. Mais dans un moment particulièrement viral, Williams a fait référence aux infâmes fêtes de Diddy, conseillant aux gens de simplement dire non. Disons qu'il semblait particulièrement protecteur d'une certaine partie de son anatomie. Because P. Diddy be wanting the body, and you gotta tell him no. You got to tell him no. I did. I did. See, I got the receipts for everything I'm telling you. That's why I can say them so freely. Can I need no? Quelle chute de célébrité aviez-vous vu venir? All people that love the truth gotta be happy if the truth coming out and lies is getting exposed. That's just what time it is. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.